Hello, hello. Aujourd'hui, je viens amener un petit, une petite subtilité. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais comme je dis toujours, hein, tout s'affine, tout se peaufine, voilà. Ouais, cette notion de « et si on commençait chaque journée comme si on recommençait tout à zéro et que c'était notre premier jour de vie, en fait ». Alors non pas de dire on connaît plus rien et on sait plus rien, hein, c'est voilà, avec quand même l'expérience de ce qu'on a déjà vécu. Mais il y a quand même ce truc, et si en fait on recommençait. Alors il y a deux notions en fait là-dedans, c'est pour ça que je prends le temps. Il y a deux notions. Premièrement, si on recommençait sans, tu sais quand tu te lèves le matin, sans retourner dans ton émotionnel de la veille. Juste, comment dire, par exemple, imagine, je sais pas, en ce moment tu vis un truc pas top, tu viens de perdre ton taf, tu viens de te séparer, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle pour je sais pas trop quoi, voilà, imagine. Donc effectivement, ça nous met dans un état de tristesse ou de colère ou d'injustice, ou enfin voilà, il y a de l'émotionnel qui est là et qui tourne. Et souvent, on se lève le matin, et il y a un temps effectivement où tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, putain, je suis en train de vivre ça, quoi. » Donc, paf, tu te remets dans l'émotionnel. Là, en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, pardon, hein, mais c'est vrai, tu décides de te remettre dans l'émotionnel de la veille. Alors qu'en fait, et si on commençait à se dire, ok, je me lève le matin et je retourne pas dans mes pensées de la veille, juste je me dis comment je me sens ce matin. Est-ce que vraiment je me sens triste à l'intérieur de moi? Est-ce que vraiment je me sens en colère? Comment je me sens là? Comment je me sens dans mon corps? Est-ce que j'ai des douleurs ou pas? Est-ce que voilà, c'est juste se réinterroger, faire comme un reset avant de dormir en mode hop, pendant la nuit je laisse partir tout ce qui doit partir et demain matin je me lèverai et je verrai comment je vais et qui je suis demain matin. Il y a vraiment ça, je verrai qui je suis demain matin. Parce que je ne serai plus qui j'étais aujourd'hui. Parce que c'est vrai. Parce que toutes les expériences qu'on fait chaque jour nous font grandir chaque jour. Mais si tu restes toujours dans l'émotionnel sans en sortir et sans apprendre de ce qui s'est passé, ça veut dire que tu restes et tu stagnes. Donc si on recommençait chaque journée en se posant la question de vraiment aujourd'hui, tiens, aujourd'hui est un nouveau jour, je renais, parce que c'est vrai, on renaît chaque jour, à chaque fois qu'on se lève le matin, on renaît. Qu'est-ce qui se passe si vraiment je me dis là, ce matin, je me lève, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon émotionnel, sans penser au truc de la veille. Et je sais que c'est pas simple, je te dis pas le contraire, mais vraiment, se remettre à l'instant présent. Donc il y a cette notion-là, déjà. Et de deux, il y a la notion aussi de ne pas se lever le matin à chaque fois pour dire, bon, bah, de toute façon, il y a ça qui était prévu, donc on y va, quoi. Donc, ne recommence pas chaque journée avec tout l'équipement du passé, ça sert à rien. Vraiment. Et ne recommence pas chaque journée en allant dans la même direction qu'hier. Donc, en étant focusé sur le même futur. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des fois, alors je te dis peut-être pas jour le jour, mais et encore bien que si, parce qu'il y a des fois où tu mets des choses en place, où tu organises ta semaine, tu organises voilà, tes jours, ou voilà. Très bien. Maintenant, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Il y a des aléas dans chacune des journées qui font que ce que tu avais prévu pour le lendemain, peut-être que des fois, ça cale pas bien. Peut-être qu'il faudrait faire différemment. Peut-être que tes envies, elles changent. L'objectif que tu t'étais donné, je sais pas, moi... je sais pas, moi par exemple, Néla, j'ai sorti mon accompagnement Rencontre-toi, j'ai bossé tout l'été dessus, j'ai enregistré toutes les vidéos tout l'été, j'ai organisé tout ça. Mais chaque jour, il y avait des moments où je me disais, ah finalement, tiens, et si je faisais prendre cette tournure-là? Parce que moi, j'ai vécu des choses qui ont fait que, moi, j'ai compris des choses qui ont fait que, et que du coup, j'ai voulu te donner une autre tournure. Là, aujourd'hui, par exemple, j'avais pas prévu de tourner une vidéo, mais ce matin, j'ai eu des prise de conscience aussi, j'ai eu des choses qui m'ont fait où je me suis dit ah ouais finalement faut que je le partage. Ok, c'était pas prévu, mais voilà, je me dis pas non, aujourd'hui j'avais pas prévu ça donc je fais pas. Si aujourd'hui j'ai prévu des choses, c'est ok, je vais essayer de les faire, mais ça en fait si ça me vient, ça doit être fait, ça doit être partagé, donc je le fais. Peut-être que j'arriverai à faire tout le reste autour, peut-être pas, mais est-ce que vraiment c'est grave et est-ce que vraiment je vais me faire sanctionner et punir pour ça? Non, je ne pense pas. La seule personne qui pourrait me punir pour ça, c'est moi-même et
Je suis en cours d'arrêter de me punir. Voilà. Mais du coup, il y a ce truc-là de ok, tu as un objectif dans la vie, tu as des choses à mettre en place, tu dois être focus sur des choses que tu as envie. Et en fait, nous, dans notre positionnement d'humain avec notre petit mental, bien souvent, c'est ouais, mais je m'étais donné ça comme objectif, donc tant que je ne l'aurais pas atteint, je m'y accroche et j'y reste. Il y a des fois, on a envie de mettre des choses en place. Et ce qui est intéressant, c'est le cheminement qu'on vit pour aller mettre en place. Mais la finalité de la chose, c'est pas forcément la plus importante parfois. C'est quand tu vas vouloir mettre quelque chose en place, toutes les étapes que tu vas vivre, c'est ça qui va faire que tu vas grandir et que tu vas comprendre des choses et que finalement le but que tu t'étais donné, c'était peut-être pas le but final et peut-être que finalement tu as envie de mettre une autre tournure à ça et peut-être que tu as envie de faire différemment et peut-être que tu as envie carrément de lâcher le truc en disant non mais en fait non parce que là je vois tout ce que j'ai traversé, je vois tout ce que j'ai appris et en fait c'est plus ça le but, c'est plus ça le truc, il faut que je fasse différemment. Et l'idée c'est ça, c'est d'arriver à se dire tout change tout le temps. Tes idées, tes pensées, tes émotions, ce que tu as appris de toi, ce que tu vois de toi, ce que tu vois chez les autres. Et tout ça, ça vient influencer finalement tes envies et tes besoins internes. On apprend beaucoup à gérer ça dans Rencontre-toi justement, à aller écouter tes envies qui t'emmènent vers tes besoins profonds. Et en fait, c'est ça. Pourquoi moi j'ai cette envie-là de me dire j'ai un truc qui me passe par la tête et j'ai envie de vous le partager? Parce que j'ai ce besoin profond de transmettre toutes les compréhensions que j'ai eues moi avec moi et moi avec mes clientes aussi et toutes les compréhensions que j'ai comme ça sur la vie, sur moi-même. J'ai tellement envie de les partager parce que punaise, ça m'a tellement sauvé la vie, ça m'a tellement aidé à m'aligner à moi, ça m'a tellement aidé à croître, à apprendre à me tolérer, à apprendre à m'aimer, à apprendre à m'accepter tel que je suis, même dans mon imperfection totale. Tout n'est encore pas validé à fond, mais j'y suis de plus en plus. Et ça m'aide tellement à mettre de plus en plus de joie dans ma vie et être connectée au bonheur la plupart du temps, que je ne peux pas garder ça pour moi. Et moi, mon leitmotiv, c'est quoi? C'est de transmettre. Qu'est-ce que je veux transmettre? Alors j'ai une idée, j'ai une ligne de conduite, mais maintenant il y a des choses qui varient parce que par rapport à ce que je comprends de moi, par rapport à la manière dont la vie me traverse, il y a des choses qui font que, du coup je décide de faire différemment et je décide en fait de m'adapter à mon changement interne. En fait, c'est ça, c'est adapte-toi à ton changement interne. Ne vis pas les jours en répétant les choses habituelles comme ça. Demande-toi chaque jour, est-ce que vraiment j'ai encore besoin de ce que j'ai vécu hier pour avancer aujourd'hui? Et je te promets que tous les jours, tu vas dire non, en fait, merci. Des fois, il y a des choses à régler, mais tu n'es pas obligé de rester dans l'émotionnel. Il faut le régler, mais tu peux te détacher de l'émotionnel. Et n'attaque pas chaque journée non plus en restant focus sur ce que tu t'étais dit au départ, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de toi. Suis ton évolution personnelle, en fait. Il y a des choses qui grandissent en toi, qui changent en toi. Suis ça. Donc, va écouter tes envies pour comprendre tes besoins internes. Et ça, on apprend à le faire dans Rencontre-toi. C'est super important. Apprendre à connaître ton âme, ton corps, ton mental. C'est les 3 soi. C'est les 3 parties de toi qu'il faut apprendre à faire cohabiter ensemble pour pouvoir être en alignement total avec toi-même et pour pouvoir arriver à retrouver la paix et l'harmonie et arrêter que ce soit la guerre. Parce que souvent, quand on se sent mal comme ça, c'est qu'à l'intérieur de nous, c'est la guerre entre l'âme et le mental. Et qui fait que le corps, c'est comme s'il était tiré entre l'âme et le mental, les envies, et ce que je dois faire parce qu'on m'a dit que... Et ça, il faut aller apprendre à l'intérieur de soi, à aller regarder à l'intérieur de soi, parce que les solutions, elles sont toujours là. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Belle journée et à bientôt.